L'euro peut-il encore baisser? Je parle là de la glissade de 7 à 8% qu'a opéré la devise européenne par rapport au dollar depuis le début de l'année. Il y a encore 4-5 ans, l'Europe était à la traîne de la croissance mondiale. Les menaces déflationnistes et son orthodoxie financière, la faiblesse de sa demande intérieure, couplée à des excédents commerciaux grandissants, l'enferraient dans un cercle vicieux où la surappréciation de son taux de change alimentait la menace déflationniste. Le quantitative easing a brisé ce cercle vicieux. Les incertitudes attenantes au Brexit aussi, et la forte dépréciation de l'euro, associée à la baisse du pétrole et au faible niveau des taux d'intérêt, a réanimé la croissance continentale. Certains imaginaient alors l'euro revenir durablement à la parité, niveau qu'il a frôlé en fin décembre 2016 à 1,03 $ pour 1 euro. Mais l'accélération de la croissance européenne, le resserrement du décalage conjoncturel avec les États-Unis et la perspective d'une fin proche du quantitative easing ont détrompé les anticipations. La devise européenne a repris des couleurs courant 2017, aidée, il est vrai, par le stress politique suscité par l'élection de Trump. Il a repris un mouvement haussier pour culminer à 1,25 $ pour 1 euro fin janvier 2018. Derrière cette hausse, plusieurs bonnes raisons solides. La persistance d'un écart d'inflation favorable à l'euro. La persistance aussi d'excédents de la balance courante record. Mais ce qui a véritablement armé la remontée de l'euro, c'est au fond l'idée que les États-Unis multipliaient les indices de fin de cycle. En 2017, la croissance européenne a dépassé la croissance américaine. Le faible niveau de chômage et la remontée programmée des taux d'intérêt aux États-Unis semblaient sonner la fin de partie concernant le long et lent mouvement de reprise que connaissait l'économie US depuis 2009. Et une récession côté US, cela signifie une forte correction du prix des actifs. L'écart des taux d'intérêt a beau avoir l'air de jouer en faveur de la détention de titres obligataires américains, mieux vaut se dégager du risque d'instabilité côté investisseurs. Alors que signifie maintenant le nouvel accès de faiblesse de l'euro face à la devise américaine? Les excédents sont toujours là. La reprise européenne a connu un coup de mou au premier trimestre, mais elle reste toujours d'actualité. L'écart d'inflation reste toujours favorable à l'appréciation de l'euro et la normalisation de la politique monétaire de la BCE reste d'actualité. On peut certes évoquer les risques de guerre commerciale et leur retombée sur l'excédent courant européen. Mais à ce stade, au-delà de l'émoi de court terme, le choc reste de second ordre. Comme souvent, dans ce cas-là, c'est la perception de l'écart de conjoncture avec les États-Unis qui joue un rôle majeur. Il n'y a certes pas de lien mécanique systématique entre l'écart de conjoncture et l'évolution de la parité euro-dollar. Néanmoins, c'est un élément qui joue souvent à court terme un rôle clé. Les phases de décrochage européen prolongées entraînent une dépréciation de l'euro. Les phases de rattrapage durable favorisent son appréciation. Et ce qui change actuellement, ce n'est pas tant la perception de la reprise européenne que l'espoir d'une robustesse plus forte que prévue de la reprise US. L'idée d'un point de retournement proche s'éloigne. La politique de Trump pourrait apporter du carburant à la croissance et conduire la politique monétaire à aller au-delà de ce que les marchés avaient anticipé, avec un temps de retard de surcroît. Dès lors, l'écart de conjoncture Europe-États-Unis ne se referme plus comme anticipé. Il n'est pas exclu, dans ce contexte, que l'euro puisse connaître d'autres accès de faiblesse. Mais on le sait aussi, ce niveau modéré du change booste la croissance européenne. Nous entrons donc dans une zone où l'euro peut encore baisser, mais de façon éphémère. Ce ne sera que pour mieux rebondir lorsque l'économie américaine s'approchera d'un vrai point de surchauffe.